tu fais partie de ceux-là qui ont un rêve, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Je ne parle pas de ceux-là qui ont des souhaits, ceux-là qui rêvent d'avoir une maison et une femme, une famille. Je ne parle pas de ceux-là. Ça, c'est ceux-là qui ont des souhaits. Je parle de ceux-là qui ont un rêve de changer un pays, tout un pays, qui ont le rêve d'impacter des millions de personnes, peu importe là où ils se trouvent. Si tu fais partie de ceux-là, cette vidéo est pour toi. Quand tu décides de faire partie des 1% de la population mondiale, il y aura certains sacrifices que tu dois faire. Et les sacrifices là, ce n'est pas hasard. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. En fait, ce que j'ai compris, et je vais te partager dans cette vidéo avec eux, je le vis déjà, c'est pourquoi je te le partage. Ceux-là qui n'ont pas un rêve, ceux-là qui vont rester esclaves de la société toute leur vie, ce moment où ils sont en train de se lamenter, nous, on est en action. Le moment où ils sont en train de s'amuser, ils vont dans les boîtes de nuit, les soirées, les fêtes, c'est eux. Nous, on est en train d'apprendre. Le moment où ils se concentrent sur les femmes, nous, on cherche à savoir comment est-ce qu'on va devenir milliardaire. Le moment où ils cherchent à s'acheter des biens matériels pour se faire plaisir, pour montrer qu'ils sont arrivés, pour se mettre dans le confort, pour montrer à tout le monde, oui, qu'ils ont déjà l'argent, nous, on est en train d'investir. Et quand arrivera ce moment-là, ils vont se dire, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait même de ma vie? Oui, je dois aller en retraite, hein, mais je n'ai pas d'argent. Hein. Oh, bah, je dois voyager, hein, mais je suis assez vieux. Hein. Là, toi, tu es libre financièrement. Là, toi, tu peux te permettre d'aller où tu veux, quand tu veux, de voyager sans la permission de personne. Est-ce que tu sens la différence déjà entre les 90 et les 1%? C'est ça la vraie réalité. C'est un prix à payer. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas t'amuser. Ça ne doit pas dire que tu ne dois pas te faire plaisir. Ça ne veut pas dire non plus que tu ne dois pas prendre soin de toi. Rien de tout cela. Mais sauf que tu dois être concentré. Et la concentration, même ceux-là hein, qui t'ont humilié, c'est les mêmes personnes-là qui viendront te dire bravo. C'est ça la vraie réalité. Donc pour finir, si tu as un rêve et que jusqu'à là tu n'as pas encore des résultats, sache que chaque chose en son temps, le moment viendra. Le plus important est d'être en action, en apprentissage continu et la persévérance, surtout ajouter une discipline là-dessus. Et je suis convaincu que si moi j'ai pu le faire, tu vas le faire. Moi, mon propre grand frère m'a dit, bah, on verra là-haut, ça va nous amener. Bah oui, parce qu'il ne sait pas ce que tu vis dans la tête. Il ne sait pas. Mais ce qui est sûr, il reste mon frère. Je le respecte pour le frère qu'il est et je le respecte pour son avis. Et d'ailleurs, tu n'as même pas besoin de ton entourage dans lequel tu as grandi pour évoluer. Parce que ceux-là, ils ne croient pas en toi. Ceux-là, ils te voient toujours comme le petit qu'ils ont vu grandir, qui ne portait même pas caleçon, qui s'amusait dans les sables. Ce petit-là qu'ils ont toujours commandé, ils ne veulent pas te voir grandir ou ils ne veulent pas te voir au-dessus d'eux. Ce n'est pas de leur faute, en fait c'est la nature qui est comme ça. Donc, ne compte pas sur eux là. C'est ceux-là qui ne te connaissent pas, qui vont voir ta vraie valeur. Donc si tu as un rêve, s'il te plaît, n'abandonne pas. Si tu as un rêve de changer un pays, de changer la vie de millions, la vie des millions de personnes, n'abandonne pas. Si tu as un rêve d'impacter, n'abandonne pas. Parce qu'avec la bouche, on peut tout reconstruire. De la même manière, avec la bouche, on peut tout gâter. Donc n'abandonne jamais. Comme toujours, écris ton histoire. Car c'est toi seul qui détient le stylo. À bon attendeur.
Peace.